Pour débuter ce sermon, je voudrais vous poser quelques questions. Avez-vous tendance à limiter Dieu ou avez-vous une pleine confiance en lui? Êtes-vous convaincu que Dieu vous aime et qu'il veut votre bien? Quand tout se passe bien dans notre vie, nous pourrions répondre sans hésitation et assurance que nous avons une pleine confiance en Dieu, mais en sommes-nous toujours aussi convaincus lorsque nous traversons des difficultés? Lorsque les choses ne se passent pas comme nous le voudrions, lorsque Dieu permet que nous soyons éprouvés, quelle est notre attitude? Perdons-nous confiance en Dieu, en sa toute-puissance? Commençons-nous à limiter Dieu ou bien notre foi en Dieu est-elle suffisamment forte pour que nous gardions confiance en ses promesses? Pour débuter, examinons la définition de la confiance. Dans le Larousse, nous pouvons lire cette définition. Sentiment de quelqu'un qui se fie entièrement à quelqu'un d'autre ou à quelque chose, sentiment d'assurance, sentiment de sécurité. De nombreux versets affirment sans ambiguïté que Dieu et Jésus-Christ ne nous abandonneront pas si nous restons fidèles et obéissants à leur volonté. Cela devrait nous apporter de l'assurance et un sentiment de sécurité. Mais est-ce bien le cas en toutes circonstances? Voyons pour débuter quelques versets où Dieu cherche à nous encourager à développer de l'assurance, de la sécurité et de la confiance, une confiance que nous devons passer en Dieu. Reportons-nous à Ésaïe 41 et nous lirons le verset 8 et 9. Ésaïe 41, verset 8 et verset 9. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point. Frères et sœurs, comme Jacob, nous sommes les serviteurs de Dieu. Dieu nous a choisis, et si nous lui sommes fidèles, ces paroles au verset 10 sont aussi pour nous. Verset 10, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Dans Matthieu 28, au verset 20, le Christ s'adresse à ses disciples, et nous sommes ses disciples. Et que dit-il? Matthieu 28, la fin du verset 20. Matthieu 28, la fin du verset 20, nous lisons « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Lisons encore ce qui nous est dit dans Hébreux 13, versets 5 et 6. Hébreux 13. Hébreux 13, verset 5 et verset 6. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Verset 6. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Dans ce passage que nous venons de parcourir, Dieu nous dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je ne vous délaisserai point et je ne vous abandonnerai pas. Dieu est notre aide et nous n'avons rien ni personne à craindre. Alors, frères et sœurs, croyons-nous vraiment ces paroles que nous venons de lire? Avons-nous une pleine confiance en Dieu ou avons-nous tendance à limiter Dieu? Si nous avons tendance à limiter Dieu, si notre confiance en lui n'est plus aussi forte qu'avant, ou aussi forte qu'elle le devrait, je voudrais, au cours de ces sermons, nous encourager tous à retrouver une pleine confiance en Dieu. Pour ceux qui le voudraient à titre, le voici. Redécouvrir un Dieu tout-puissant et sans limite. Redécouvrir un Dieu tout-puissant et sans limite.
Posons-nous sincèrement ces questions. Quelle est la profondeur de notre confiance en Dieu? Croyons-nous vraiment qu'il se soucie de nous, qu'il veut uniquement notre bien, et ceci parce qu'il nous aime? Dieu est digne de confiance, et ceci même dans les épreuves. Puisque Dieu a donné son Fils unique pour nous offrir un pardon non mérité, et que le Fils a accepté de souffrir, de verser son sang et de mourir pour chacun d'entre nous, nous ne devrions jamais douter de l'amour du Père et du Fils, ni de leur désir de notre bien en toutes circonstances. Et ceci, encore une fois, y compris dans l'épreuve. Oui, même dans les moments difficiles, mais pourquoi en est-il ainsi? Reportons-nous à Jacques, chapitre 1, et nous lirons du verset 2 au verset 4. Jacques 1, verset 2 et verset 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Allons à présent à Romains, chapitre 5, et nous lirons du verset 1 jusqu'au verset 5. Romains 5, du verset 1 jusqu'au verset 5. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. Or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Voilà pourquoi nous sommes éprouvés, pour que l'épreuve de notre foi produise en nous de la patience et de la persévérance, afin que nous tendions vers la perfection sans faillir en rien, c'est-à-dire en ne péchant plus. Par les épreuves, Dieu nous façonne à l'image de son Fils. Lorsque nous traversons des épreuves et que nous nous interrogeons sur le moment et la manière dont nous en sortirons, ou sur le moment où Dieu interviendra, nous devons d'abord nous rappeler une vérité essentielle. Et cette vérité, c'est que Dieu nous aime et désire notre bien. Dieu est amour et son désir est de nous voir entrer dans son royaume. Il cherche à nous perfectionner pour que nous puissions faire partie de sa famille pour l'éternité. Chacun de nous doit reconnaître qu'il lui reste encore des choses à changer dans sa vie pour se rapprocher de la stature parfaite de Jésus-Christ. Nous avons tous encore à apprendre, à changer et à progresser. C'est pourquoi Dieu permet que nous traversions des épreuves. En gardant cela à l'esprit, nous devons accepter que Dieu ne répond pas toujours à nos prières selon notre calendrier ou selon nos attentes. Parfois, il peut même permettre qu'une personne pour laquelle nous prions meure. Mais cela ne signifie pas qu'il n'a pas répondu, qu'il n'a pas entendu. Il répondra en son temps, lorsque cette personne reviendra à la vie, soit pour la vie éternelle, soit pour être enseignée après la résurrection. Encore une fois, Dieu veut notre bien et uniquement notre bien. Il veut le bien pour tous les hommes, et ceci même pour les criminels. Son désir le plus cher est que tous les hommes créés à son image se repentent et fassent partie de sa famille pour l'éternité. Ceci nous est révélé dans 2 Pierre 3, au verset 9. Lisons-le. 2 Pierre 3, verset 9. 2 Pierre 3,
Verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Si nous prêtons attention aux actions de Dieu, nous réalisons qu'il intervient fréquemment dans nos vies. Cependant, lorsque nous lui parlons ou que nous demandons son aide, il n'est pas toujours évident de percevoir sa réponse. Nous devons apprendre à garder nos yeux et notre cœur ouverts à ses interventions. Comme nous l'avons évoqué, il nous arrive de demander certaines choses, mais la réponse de Dieu n'est pas toujours celle que nous attendions. Alors nous pensons qu'il ne nous a pas répondu. Pourtant, parfois, sa réponse est non à ce que nous lui demandons. Parfois, c'est pas encore ou parfois pas comme nous l'avions imaginé, ni au moment où nous l'espérions. Mais Dieu n'abandonne jamais ses enfants et cela, nous ne devons jamais l'oublier, surtout lorsque nous traversons des moments difficiles. Si nous n'abandonnons pas Dieu, si nous lui restons fidèles, si nous faisons notre part pour grandir spirituellement, Dieu ne nous abandonnera jamais. Au contraire, plus nous lui serons fidèles, plus il se manifestera dans nos vies et plus il sera proche de nous par le Saint-Esprit qui nous accordera en plus grande quantité. Cela doit nous encourager et renforcer notre confiance en ses promesses. Voyons l'exemple qui nous est donné par Abraham dans Genèse 15, versets 1 à 6. Genèse 15, du verset 1 jusqu'au verset 6. Genèse 15, verset 1 jusqu'au verset 6. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit : « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit : « Seigneur Éternel, que me donneras-tu ? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. » Et Abraham dit : « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi : « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Et après l'avoir conduit dehors, il dit : « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Il lui dit : « Telle sera ta postérité. » Abraham eut confiance en l'Éternel, qui lui imputa à justice. Avez-vous déjà médité sur ces versets et réalisé que Dieu a agi avec nous comme il l'a fait avec Abraham ? Dieu nous a appelés. Il nous a permis, petit à petit, de mieux comprendre sa parole, ses sabbats, ses fêtes, ses lois, ses ordonnances et ses préceptes. Il a ouvert notre esprit à la vérité, car tout comme il avait une mission pour Abraham, Dieu a une mission pour nous. À l'image de ce qu'il a déclaré à Abraham, Dieu nous dit qu'il est notre bouclier. Il veille sur nous, il nous protège. Et il nous a aussi promis une grande récompense, à condition que nous répondions favorablement à son appel et que nous allions jusqu'au bout de notre appel. Cette récompense est un poste en tant que sacrificateur et enseignant dans son royaume. C'est la vie éternelle dans la famille de Dieu. Il en était de même pour Josué. Dieu avait un but, une mission pour lui. Et Dieu lui a promis d'être toujours avec lui s'il acceptait d'aller au bout de cette mission. Nous devons faire le lien entre tout cela et notre propre appel. Dieu voulait amener Josué et son peuple dans la terre promise, tout comme Dieu veut nous amener dans notre terre promise. Reportons-nous à Josué 1 et nous lirons du verset 5 jusqu'au verset 9. Josué 1, du verset 5 au verset 9. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse.
Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Dieu a promis à Josué d'être avec lui et de l'amener dans la terre promise. Mais Josué avait une part à faire, tout comme nous avons notre part à faire pour que Dieu nous amène dans son royaume. Comme nous venons de le lire, nous devons agir fidèlement selon les lois de Dieu, ne nous en détourner ni à droite ni à gauche, et alors Dieu fera réussir ce que nous entreprendrons. Avec des épreuves, certes, mais il nous fera réussir. Allons à présent à Genèse 18, verset 11 jusqu'au verset 14. Genèse 18, verset 11 jusqu'au verset 14. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, « Maintenant que je suis vieille, aurai-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. » L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille ?» Verset 14. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Lorsque nous traversons une épreuve, comment réagissons-nous? Limitons-nous Dieu, comme le fit Sarah? Comme elle, pensons-nous que notre situation est au-dessus de ce que Dieu peut accomplir pour nous délivrer, ou croyons-nous plutôt ce que nous avons lu précédemment? Nous avons vu que Dieu ne nous délaissera jamais et ne nous abandonnera jamais si nous lui demeurons fidèles. Et pourtant, il nous arrive souvent de réagir comme Sarah, en doutant de la puissance de Dieu et de sa volonté de nous bénir pleinement. Mardi soir, alors que je commençais à rédiger ce sermon, Karine et moi avons reçu une mauvaise nouvelle. Depuis plusieurs mois, nous prions pour une chose bien précise. Et cette nouvelle est arrivée à contre-courant de nos attentes. Nous avions demandé autre chose dans nos prières. Et je dois reconnaître qu'à l'annonce de cette nouvelle, j'ai ressenti durant un moment une profonde déception et un découragement sincère. Mon épouse m'a alors dit, « Nous ne devons pas nous décourager car nous ne sommes peut-être pas encore arrivés à notre mer Rouge. Nous devons faire confiance en Dieu, il est en charge. Nous ne devons pas le limiter. Il va nous répondre, peut-être plus tard, peut-être autrement que nous le pensions, mais il est en charge et il sait ce dont nous avons besoin. » Comme je voulais traiter justement ce sujet aujourd'hui, je me suis dit que je n'avais que deux choix possibles. Me ressaisir rapidement ou changer de sujet de sermon. Et si je donne ce sermon aujourd'hui, c'est parce que mon épouse avait raison. Nous ne devons jamais limiter Dieu. Il est en charge. Il sait pourquoi telle ou telle chose nous arrive, et comme je l'ai dit précédemment, parfois sa réponse est non, ou elle diffère de ce que nous avons demandé, car il veut que nous apprenions la patience et la persévérance. Même si nous savons cela, nous sommes humains, et nous pouvons avoir des coups de mou, des moments de faiblesse, des moments de doute et de découragement. Mais il nous faut alors vite nous ressaisir en nous souvenant des promesses de Dieu, en nous souvenant de tous les miracles qu'il a accomplis pour son peuple au cours de l'histoire et qui sont repris dans notre Bible pour nous servir d'exemple et nous encourager. Nous devons aussi nous souvenir de tous les miracles qu'il a déjà accomplis dans nos propres vies. Le danger pour nous est de tomber dans l'ingratitude et le doute. Malgré tous les miracles que nos ancêtres ont vus,
de leurs propres yeux, tant avant qu'après leur sortie d'Égypte, il leur a suffi de rencontrer des difficultés pour tout oublier. Ils ont alors commencé à douter de Dieu et à le limiter, mais aussi à le blâmer. Il ne doit pas en être ainsi pour nous, frères et sœurs. Si nous voulons atteindre notre terre promise, nous ne devons pas suivre leur mauvais exemple. Voyons ce qui nous est dit dans 1 Corinthiens 10, verset 1 jusqu'au verset 12. 1 Corinthiens 10, verset 1. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. Ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons pas à la débauche, comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Très rapidement, après être sorti d'Égypte, le peuple commença à se plaindre, regrettant la nourriture qu'ils avaient en Égypte. Voyons cela dans Nombre 11, versets 16 à 20, et demandons-nous si à certains moments, nous n'avons pas cette attitude de nous plaindre et de blâmer Dieu. Méditons sur cela, tout en nous souvenant que cette génération est morte dans le désert sans jamais atteindre la terre promise. Nombre 11, versets 16 à 20. Nombre 11, verset 16. L'Éternel dit à Moïse, « Assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple, et ayant autorité sur lui, amène-les à la tente d'assignation, et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai, et là je te parlerai, je prendrai de l'esprit qui est sur toi, et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple, et que tu ne la portes pas à toi seul. Tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain, et vous mangerez de la viande, puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant, qui nous fera manger de la viande, car nous étions bien en Égypte. L'Éternel vous donnera de la viande et vous en mangerez. Vous en mangerez non pas un jour, ni 2 jours, ni 5 jours, ni 10 jours, ni 20 jours, mais un mois entier, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et que vous ayez du dégoût, parce que vous avez rejeté l'Éternel qui est au milieu de vous, et parce que vous avez pleuré devant lui, en disant, « Pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte ?» J'espère, frères et sœurs, qu'il ne nous arrive jamais de regretter d'être sortis du monde. Après cette déclaration de l'Éternel, Moïse douta de sa puissance. Et pourtant, c'était ce Moïse qui, peu de temps auparavant, avait traversé la mer Rouge à pied sec. Le voilà maintenant hésitant, mettant en doute la capacité de Dieu à nourrir une multitude dans le désert. C'est tout de même incroyable, vous ne trouvez pas? Mais cela est écrit pour nous servir d'exemple. C'est écrit pour nous servir d'exemple parce que nous pourrions très facilement nous plaindre comme ce peuple et nous pourrions douter de Dieu comme Moïse. Voyons ce que Moïse répondit à l'Éternel au verset 21 et 23. Nombre 11, versets 21 et 23.
Moïse dit, 600 000 hommes de pied forment le peuple au milieu duquel je suis. Et tu dis, je leur donnerai de la viande et ils en mangeront un mois entier. Égorgera-t-on pour eux des brebis et des bœufs en sorte qu'il y en ait assez? Ou rassemblera-t-on pour eux tous les poissons de la mer en sorte qu'il y en ait assez? L'Éternel répondit à Moïse, la main de l'Éternel serait-elle trop courte? Tu verras maintenant si ce que je te dis arrivera ou non. Encore une fois, posons-nous ces questions. Quelle est notre réaction lorsque nous traversons une épreuve? Croyons-nous vraiment que Dieu ne prendra pas en charge notre situation? Pensons-nous que notre problème dépasse sa puissance? Doutons-nous comme Sarah ou comme Moïse ou comme le peuple a douté? Pensons-nous que le bras de l'Éternel est trop court ou en d'autres mots que sa puissance a atteint ses limites? Si nous avons la foi de Christ en nous, si nous croyons vraiment que Dieu est tout-puissant et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, si nous pensons vraiment que Dieu nous aime et qu'il veut nous conduire au bout du chemin étroit, vers son royaume, alors nous devons garder les paroles d'Ésaïe dans notre cœur et notre esprit. Voyons ce qu'Ésaïe a dit dans Ésaïe 59 au verset 1. Ésaïe 59, verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Arrêtons-nous là un instant. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Alors si Dieu ne répond pas, demandons-nous si nous faisons bien tout ce que nous devons faire pour plaire à Dieu. Comme nous l'avons déjà souligné, Dieu répond toujours à ceux qui demeurent proches de lui. Mais sa réponse ne vient pas toujours de la manière ni au moment que nous imaginions. Et si parfois nous avons l'impression qu'il ne répond pas, il se peut que nous soyons responsables. Relisons Ésaïe 59, verset 1 et puis le verset 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Frères et sœurs, si nous vivons dans le compromis, si nous ne faisons pas notre part pour nous débarrasser de nos péchés, ne nous étonnons pas si Dieu nous éprouve et ne répond pas à nos prières. En revanche, si nous lui sommes fidèles, que nous le recherchons de tout notre cœur, que nous nous repentons sincèrement de nos péchés lorsque nous trébuchons, alors nous ne devons pas douter de Dieu. Nous ne devons pas le limiter, car sa volonté est de nous voir entrer dans sa famille. Dieu est là pour nous aider, nous soutenir, nous abriter et nous porter à travers les épreuves, afin qu'au bout du compte, nous puissions atteindre le royaume. Voyons ce que le Christ déclara à ses disciples au sujet du salut dans Matthieu 19, versets 23 à 26. Matthieu 19, versets 23 à 26. Matthieu 19, verset 23. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Voyons à présent ce qui est dit dans Luc 1, versets 36 et 37. Luc 1, verset 36. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu,
elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. La Bible regorge d'exemples de miracles réalisés par Dieu, démontrant sa toute-puissance. Trop souvent, nous réduisons Dieu à notre propre mesure. Nous doutons de lui, nous limitons sa capacité à agir, nous plaçons des bornes à son pouvoir infini. Pourtant, les exemples que nous venons d'examiner, tout comme tant d'autres dans la Bible, sont là pour nous aider à redécouvrir un Dieu tout-puissant et sans limite. Frères et sœurs, nous devons arrêter de penser que ce qui est impossible à nos yeux est impossible pour Dieu, car c'est tout le contraire. Pour Dieu, l'impossible est possible. Si nous avons des doutes, redécouvrons un Dieu tout-puissant et sans limite en nous plongeant dans sa parole, dans nos Bibles, et soyons profondément convaincus que notre Dieu est réellement et littéralement tout-puissant. Une autre façon de redécouvrir que Dieu est sans limite est de nous rapprocher de la nature et de la création, d'observer l'infiniment grand et l'infiniment petit. Les scientifiques ne cessent de découvrir de nouvelles choses. Ces derniers temps, j'ai pris l'habitude, lorsqu'il fait beau, de prier dehors, ceci en écoutant le chant des oiseaux, en observant les abeilles qui butinent, les fourmis qui s'affairent dès le matin. La nature est tellement belle et parfaite. Dans Psaume 19, au verset 2, nous pouvons lire ceci, je vous le cite. Psaume 19, verset 2. « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Et dans Ésaïe 40, versets 26 à 28, allons-y. Ésaïe 40, versets 26 à 28. Ésaïe 40, versets 26 à 28. « Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre les armées? Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. Pourquoi dis-tu, Jacob, pourquoi dis-tu, Israël, ma destinée est cachée devant l'Éternel, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, on ne peut sonder son intelligence. Lorsque nous regardons les planètes, les étoiles, les galaxies, nous sommes confrontés à l'immensité. Le système solaire, avec son ordre parfait, ne révèle-t-il pas un architecte suprême? Ce n'est pas le fruit du hasard que tout soit bien, aussi bien réglé. De nombreuses personnes qui choisissent de croire en l'évolution ignorent délibérément les détails de la création. Dans Romains 1, verset 20, nous pouvons lire ceci, je vous le cite, je vous le lis, Romains 1, verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Dieu se révèle à nous à travers la beauté des saisons, à travers chaque lever de soleil ou le son mélodieux de l'eau qui coule. La nature entière parle de lui. Si nous prenons le temps d'y prêter attention, nous découvrons un Dieu proche de nous, plein d'amour envers la création et toujours là pour nous. Comment peut-on croire que tout cela est arrivé par hasard et mettre Dieu de côté? C'est vraiment invraisemblable. Frères et sœurs, pour renforcer notre foi et nous rapprocher de notre Créateur, nous devons notamment suivre le conseil repris dans Job 37, verset 14. Job 37, verset 14. Job, sois attentif à ces choses. Considère encore les merveilles de Dieu. Sois attentif à toutes les œuvres de Dieu. Être attentif aux œuvres de Dieu nous aidera à redécouvrir que Dieu est tout-puissant, sans limite, aimant, parfait et riche en bonté. Si nous doutons de Dieu et que nous mettons des limites à son action lorsque nous traversons des épreuves, alors prenons le temps de nous plonger dans le livre de Job
et essayons de nous mettre à la place de Job. Aujourd'hui, nous allons lire seulement quelques versets, mais ce livre est riche en enseignements et rempli d'encouragement. Il serait bon donc de le relire chez vous dans son entièreté à la lumière du message de ce jour. Reportons-nous à Job 38 et nous lirons du verset 1 jusqu'au verset 7. Job 38, du verset 1 jusqu'au verset 7. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit : « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence ? Saint terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre ? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions ? Le sais-tu ? Ou qui a étendu sur elle le cordeau ? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées ? Ou qui en a posé la pierre angulaire ? Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de l'homme poussaient des cris de joie. Voyons ensuite quelle fut l'attitude de Job par la suite. Job 42, versets 1 et 2. Job 42, à partir du verset 1, nous irons jusqu'au verset 6. Job 42, verset 1 jusqu'au verset 6. Job répondit à l'Éternel et dit : « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins ? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. » L'exemple de Job nous apprend que tout ce que Dieu fait, il le fait pour notre bien. Alors lorsque nous sommes confrontés à l'épreuve, qu'il s'agisse de difficultés financières, de la maladie, qu'elles nous atteignent personnellement ou que ce soit pour un proche, lorsque toutes sortes d'adversités viennent nous éprouver, n'oublions pas ceci. Dieu nous a prévenus. Il nous a annoncé que des temps difficiles viendraient, surtout à l'approche de la fin. Et cette fin, nous en discernons déjà les signes de plus en plus évidents. Face à tout cela, il nous faut graver profondément dans nos cœurs et nos esprits les paroles de Job. Je sais que tu peux tout, ô mon Dieu. Mais aussi les paroles de Paul reprises dans Romains 8, au verset 28, notez-le, je vous le lis. Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Allons à présent à Jean 16, verset 33. Jean 16, verset 33. Jean 16, 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Matthieu 24, versets 9 à 13. Matthieu 24, versets 9 à 13. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Frères et sœurs, Dieu nous aime. Et si nous prétendons aimer Dieu, tel que mentionné dans 1 Jean 5, nous devons garder ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont point pénibles. Comme je l'ai dit précédemment, la Bible regorge d'exemples qui témoignent de la toute-puissance de Dieu, qui témoignent que notre Dieu est un Dieu que nous ne devons pas limiter. Plongeons-nous dans tous ces exemples, mémorisons-les et rappelons-nous de cela dans les moments de doute.
Rappelons-nous le peuple d'Israël qui était miraculeusement épargné à partir de la 4e plaie en Égypte, le passage dans la mer Rouge, les miracles de la manne et des cailles, l'intervention miraculeuse de Dieu envers Sarah, femme d'Abraham, envers Élisabeth, mère de Jean, envers Marie, mère de Jésus, la résurrection de Lazare, la délivrance des amis de Daniel de la fournaise ardente, la victoire de David contre Goliath, la multiplication des pains et des poissons par Jésus-Christ et toutes les guérisons qu'il a accomplies, et bien d'autres choses encore. Nous savons que Dieu est le même hier, aujourd'hui, et qu'il sera le même éternellement. Tout ce qu'il promet, il le réalise. Alors pourquoi ne pourrait-il pas réaliser pour nous des choses qui nous paraissent impossibles? Confions-lui toutes choses, nos inquiétudes, nos angoisses, nos problèmes, et plaçons notre confiance entière en ses mains. Comme je l'ai dit, la Bible regorge de miracles et de promesses qui doivent nous encourager et renforcer notre confiance en Dieu. Lisons encore ce qui nous est dit dans Deutéronome 31, versets 1 à 6. Deutéronome 31, versets 1 à 6. Moïse adressa encore ces paroles à tout Israël. Aujourd'hui, leur dit-il, je suis âgé de 120 ans, je ne pourrai plus sortir et entrer. Et l'Éternel m'a dit, tu ne passeras pas ce Jourdain. L'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi. Il détruira ces nations devant toi et tu t'en rendras maître. Josué marchera aussi devant toi, comme l'Éternel l'a dit. L'Éternel traitera ces nations comme il a traité Sion et Og, roi des Amoréens, qu'il a détruits avec leur pays. L'Éternel vous les livrera et vous agirez à leur égard selon tous les ordres que je vous ai donnés. Fortifie-toi et ayez courage, ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Autrement dit, soyez forts et courageux. Sommes-nous forts et courageux devant les problèmes, sachant que Dieu marche avec nous? À moins que nous ne marchions pas avec Dieu comme nous le devrions. Dieu fortifie et donne son esprit à ceux qui lui obéissent. Faisons-nous notre part pour garder notre flamme vive? Faisons-nous notre part pour remplir notre lampe d'huile? Si nous doutons aujourd'hui, comment tiendrons-nous demain? Nous sommes en formation, nous sommes en préparation aujourd'hui. Nous devons donc nous nourrir de la parole de Dieu pour notre édification à tous les points de vue, afin d'être plus proches de Dieu. Car plus nous serons proches de lui, plus il sera proche de nous. Et plus il sera proche de nous, moins nous douterons de sa toute-puissance. Plus nous serons courageux et moins nous serons dans la crainte, et ceci même au cœur des épreuves. Utilisons le temps que Dieu nous accorde aujourd'hui pour nous édifier, car des jours mauvais sont devant nous. Si déjà maintenant nous doutons de Dieu, pourrons-nous vraiment tenir ferme face à la persécution? Comment allons-nous réagir quand la marque de la bête nous sera imposée et que seuls ceux qui accepteront cette marque pourront acheter ou vendre? Résisterons-nous à cette pression grâce à notre totale confiance en Dieu, ou réagirons-nous comme le peuple d'Israël qui doutait de la toute-puissance de Dieu à chaque difficulté? C'est aujourd'hui que nous devons travailler dur pour nous préparer à ces temps difficiles. Méditons tous individuellement sur cette question et tournons-nous vers Dieu pour qu'il nous aide si nous manquons de foi, de confiance, si nous manquons d'assurance en sa toute-puissance. Tournons-nous vers Dieu si nous doutons encore que Dieu accomplira toutes ses promesses. Frères et sœurs, ayez cette pleine certitude. Si vous mettez la loi de Dieu en pratique, si vous faites ce qui lui est agréable, alors il sera avec vous. Il ne vous délaissera pas, il ne vous abandonnera jamais. Et cette conviction doit être profondément ancrée en chacun d'entre nous. Car si nous croyons que Dieu ne peut pas mentir, alors nous devons croire avec assurance qu'il tiendra toutes ses promesses. Prenons un moment pour réfléchir. Dieu nous a-t-il déjà abandonnés depuis notre appel? Si tel est votre sentiment,
Et si vous vous soumettez véritablement à sa volonté, alors laissez-moi vous dire ceci. Il est possible que Dieu ait pris certaines décisions dans votre vie et qui vous ont laissé dans l'incompréhension. Ces décisions n'étaient pas toujours en accord avec vos attentes, mais un jour vous comprendrez. Et sachez ceci avec certitude. Si Dieu les a prises, c'est parce qu'elles étaient justes, bonnes et orientées pour votre bien et pour le bien de ceux qui vous entourent. Tout ce qui nous arrive est pour notre bien, car Dieu est amour et il nous aime. Ce que Dieu a vu pour chacun de nous, ce qu'il a en vue pour chacun de nous, c'est le but ultime. C'est entrer dans sa famille, dans son royaume. Ce qui est physique n'est que momentané. Voilà pourquoi Dieu voit plus loin que nous, plus loin que le présent, et un jour il nous donnera des explications et nous le remercierons. Nous lui rendrons grâce pour toutes les décisions qu'il a prises pour notre bien. Dans Hébreux au chapitre 13, au verset 5 à 6 que nous avons lu précédemment, Dieu promet de subvenir à nos besoins si nous mettons le royaume en priorité dans nos vies. Lisons encore d'autres paroles encourageantes dans 1 Samuel 12, versets 22 à 25. 1 Samuel 12, 1 Samuel 12, verset 22. L'Éternel n'abandonnera point son peuple, et nous sommes son peuple, à cause de son grand nom, car l'Éternel a résolu de faire de vous son peuple. Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Je vous enseignerai le bon et le droit chemin. Craignez seulement l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur, car voyez quelle puissance il déploie parmi vous. Mais si vous faites le mal, vous périrez, vous et votre roi. L'Éternel ne nous abandonnera pas si nous ne faisons pas le mal. Il ne nous abandonnera pas, sauf si nous ne nous purifions pas de nos iniquités. Quel chemin apprentons-nous afin d'attirer sur nous les bénédictions de Dieu? Le chemin étroit ou bien la voie des compromis? Si vous avez un problème avec la pornographie, avec l'alcool ou toute autre addiction, si nous avons un ou des péchés qui nous collent encore à la peau, que faisons-nous pour nous en repentir? Choisissons-nous de mettre tout en œuvre pour nous débarrasser de nos péchés ou laissons-nous nos mauvaises habitudes, nos péchés germer et croître en nous? Comprenons-nous que c'est notre vie éternelle qui est en jeu si nous ne prenons pas les mesures nécessaires pour changer? Alors, frères et sœurs, avons-nous encore en mémoire les grandes choses que Dieu a accomplies pour chacun d'entre nous? Réfléchissez à votre appel, à votre compréhension à la vérité, à la repentance à laquelle vous avez été appelés. Comment voyez-vous ces choses? Ne croyez-vous pas que ce sont des miracles? Depuis notre appel, nous comprenons des choses que nous ne comprenions pas auparavant et que le monde ne peut pas comprendre actuellement. N'est-ce pas un don de Dieu formidable? Remercions-nous Dieu pour toutes ces bénédictions. Lui en sommes-nous vraiment reconnaissants au point de vouloir le servir sincèrement, quoi qu'il nous en coûte? Si nous sommes proches de Dieu, nous devons savoir qu'il nous écoute et qu'il est loin de nous délaisser. Dieu nous écoute si nous l'honorons dans notre vie. C'est ce qui nous est dit dans Psaume 94, versets 9 et 14. Psaume 94, verset 9, je vous le lis. Celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas? Et verset 14, car l'Éternel ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son héritage. Et nous sommes son héritage. Nous sommes ses enfants engendrés. Nous faisons partie de son peuple, nous sommes l'Israël spirituel. Dieu nous a choisis et nous avons répondu positivement à son appel. C'est pour cette raison que nous sommes ici et que Dieu est présent parmi nous. Il nous entend, il nous voit, il nous sonde, il nous dirige, il est avec nous à nos côtés et il ne nous abandonnera jamais si nous ne l'abandonnons pas.
Si nous sommes éprouvés, c'est parce que Dieu travaille avec nous, qu'il s'intéresse à nous, qu'il nous aime et qu'il veut nous voir changer. C'est ce qui nous est dit dans Hébreux 12, versets 6 et 7. Hébreux 12. Hébreux 12, verset 6 et verset 7. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Lorsque nous adressons à notre Père céleste, lorsque nous adressons à lui, nous devrions avoir aucun doute quant à l'issue de notre prière, à condition que nous choisissions de nous soumettre pleinement à sa volonté. Car ce qui décidera sera toujours le meilleur, non seulement pour notre salut, mais aussi pour notre entrée dans son royaume, dans sa famille éternelle. Malheureusement, trop souvent, nous espérons recevoir ce que nous voulons, et cela marche rarement. Voilà pourquoi nous devrions ajouter les paroles que Jésus-Christ a dit à son Père à chacune de nos demandes, et en toute sincérité. Que ta volonté se fasse et non la mienne. Il nous arrive parfois de nous sentir seuls, de nous sentir abandonnés de tous. C'est aussi ce que ressentit Paul à un certain moment. Voyons ce qui est écrit dans 2 Timothée 4, versets 16 à 18. 2 Timothée 4, verset 16. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté, qui m'a fortifié, afin que la prédication soit accomplie par moi et que tous les païens l'entendent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise, il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Paul savait que le Seigneur ne l'avait pas abandonné. Et trop souvent, beaucoup trop souvent, lorsque nous ne recevons pas une réponse immédiate à nos prières, nous avons l'impression que le Seigneur est loin de nous. Nous pensons qu'il nous oublie, qu'il a d'autres choses plus intéressantes à faire que de s'occuper de nous. Mais c'est là notre erreur. Il est toujours là à nos côtés. Il nous teste. Il éprouve notre confiance en lui. Il éprouve notre foi et notre patience. Je vais partager avec vous une histoire que M. Carillon a un jour citée dans un sermon. Après la résurrection, une personne qui est entrée dans le royaume se trouve près du Christ et lui rappelle les différentes épreuves par lesquelles elle était passée alors qu'elle était encore physique. Et cette personne dit au Christ, « Pourquoi ne m'as-tu pas aidé dans les moments les plus difficiles ?» demanda-t-il à Jésus-Christ sous forme de reproche. Et Jésus lui répondit, « Regarde là-bas les traces qui sont restées sur le sable de la vie. Il y a des traces de pas de 2 personnes. Les premières, ce sont les tiennes, et les secondes, ce sont les miennes. Comme tu le vois, je ne t'avais pas abandonné. J'étais toujours à tes côtés. » Et à un moment donné, on ne voit plus qu'une seule trace de pas sur le sable. Et le ressuscité dit à Jésus, « Tu vois, là, tu n'étais plus à mes côtés. Voilà la preuve que tu m'avais abandonné, comme je le croyais à l'époque. » Et le Christ de répondre, « Tu as raison, je n'étais plus à tes côtés. Mais contrairement à ce que tu crois, je ne t'avais pas abandonné car à partir de ce moment, je t'ai porté. » Fin de citation. Croyons-nous aux paroles que nous avons lues dans Hébreux 13 ? « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Ou sommes-nous sceptiques, comme cette personne dans cette histoire racontée par M. Carillon ? Le Christ nous porte, frères et sœurs, et nous nous en rendons même pas compte, parce qu'il nous porte sans que nous en doutions. Quoi que nous puissions penser, il ne nous a jamais abandonnés car il l'a promis. Comme il l'a promis, nous pouvons et devons en être convaincus. Cette conviction était en Daniel. Elle était dans les 3 amis de Daniel. Les apôtres avaient aussi cette conviction, ainsi que les martyrs cités dans Hébreux 11.
de véritables héros de la foi. Si nous doutons aujourd'hui de Dieu, comment pourrons-nous tenir ferme lorsque les graves événements prophétisés se présenteront devant nous? Comment tiendrons-nous le coup? Si nous ne croyons pas avec une foi ferme aux promesses que nous avons revues au cours de ces sermons, si nous ne possédons pas la même conviction profonde qu'avait Abraham, alors il n'est pas surprenant que le doute surgisse en nous lorsque l'épreuve nous frappe. Si nous limitons Dieu quand nous sommes en difficulté, comment pouvons-nous croire au retour de Jésus-Christ? Comment pouvons-nous croire en la résurrection? Comment pouvons-nous croire au royaume de Dieu et à la vie éternelle? Et si nous sommes ici, c'est parce que nous croyons en toutes ces choses. Nous devons dès lors cesser de limiter la puissance de Dieu. Nous devons cesser de croire ce qui est impossible à nos yeux, que croire que ce qui est impossible à nos yeux est automatiquement impossible pour Dieu. Pour retrouver une pleine confiance en Dieu, pour redécouvrir un Dieu tout-puissant et sans limite, nous avons notre part à faire. Et cette part est résumée dans un verset très court que nous allons lire et qui clôturera ce sermon. Jacques 4, verset 8. Jacques 4, verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus.